Hello, je te souhaite un agréable et doux mois d'août. Et pour bien commencer ce mois d'août, eh bien nous allons regarder ensemble toutes ces dimensions d'énergie que referme ce mois d'août à travers notamment ces livres-là, à travers des tirages de cartes aussi. Donc installe-toi confortablement et nous allons partir ensemble pour venir découvrir et comprendre ce que nous propose et nous invite ce mois d'août. Alors j'espère que tu vas bien, peut-être que tu es en vacances, vu que le mois d'août, il y a une majorité de personnes qui sont en congé, ou vu qu'une majorité d'entreprises ferment sur cette période-là, donc c'est peut-être ton cas. Et je te souhaite vraiment de profiter, de pouvoir te ressourcer, te reposer, ralentir, surtout ralentir le rythme pour cette période de vacances, mais également le mois d'août, je trouve, renferme aussi ce côté où on prépare tranquillement, doucement, le mois de septembre, donc aussi l'automne qui arrive et nous allons voir ensemble. Je ne suis pas là du tout pour te faire déprimer, bien évidemment, parce que peut-être que tu me dis, ouh là là, chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps, c'est pour ça qu'on prend son temps au mois d'août. Pour autant, il a quand même cette résonance-là et on vient l'accueillir avec cette résonance qui est présente à l'intérieur de ce mois. Pour cela, je vais bien sûr sortir ce superbe livre Sagesse sauvage de Maëva Morin et je vais vous repartager, car je l'avais fait à l'occasion, et bien ce qui a noté au niveau du mois d'août qui nous invite à prendre corps dans sa tribu. De l'aube au crépuscule règne la chaleur d'août, c'est un mois de célébration, autrefois des moissons des céréales, blé, orge, seigle, aujourd'hui des congés qui nous offrent la jouissance du temps pour soi et avec nos proches. Dans la nature, tout n'est qu'abondance, cerises, pêches, mûres, melons, haricots verts, courgettes, aubergines, etc. C'est le moment de se gorger de la sève fruitière avant l'automne qui déjà approche. Août porte en lui la douceur de vivre et le plaisir de savourer l'instant avec les siens. Donc c'est vraiment ce qui nous est proposé là pour ce mois d'août. Effectivement de profiter de l'apogée de tout ce que la nature nous donne aussi, de cette période qui nous invite du coup à ralentir. Maëva Morin nous invite pour ce mois d'août à nous relier au loup, à l'enseignement du loup, hein, qui effectivement se déplace toujours en meute, en communauté, même s'il a un côté aussi indépendant. Il va être notre source d'inspiration, donc n'hésite pas à t'offrir ce livre pour, ça nous verrons juste après, pour bénéficier du coup de ces enseignements. Pour les énergies de ce mois d'août, eh bien, je vais utiliser deux jeux, le Wisdom of the Deep de Linterman et l'Oracle, The Dreaming Ways Oracle du coup, Nawan. Je ne dis pas son nom, mais voilà, l'idée c'est de bénéficier du coup de ces cartes pour qu'on puisse voir de façon plus singulière, dans le sens de toutes les personnes qui regardent cette vidéo présentement, ce qui nous est proposé. Alors, nous allons commencer avec le tarot et nous allons voir quelle énergie, voilà, quelle énergie renferme ce mois d'août en particulier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bien évidemment. Donc, quelle énergie renferme ce mois d'août 2026 en une carte, s'il vous plaît? Ok, nous avons un 8 de coupe qui ressort. L'énergie de ce mois d'août, incarnée par ce 8 de coupe ici, nous invite à venir nous retirer quelque part pour rentrer dans une forme d'intériorisation, d'introspection aussi. On voit que la Lune a une grande influence au niveau de nos émotions. Il y a peut-être cette notion de venir voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça vient exprimer, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que j'en fais
En tout cas, c'est, vraiment l'énergie, du mois d'août. Ça nous invite à cette forme d'introspection, de prendre le temps d'aller dans notre intériorité pour aller, saisir ce qui s'y passe et peut-être, mettre des choses en place pour, nous soutenir dans cette démarche, que ce soit, de l'ordre peut-être de moments de journaling, de méditation, de contemplation aussi, de paysages, que aussi bien, de d'accompagnement avec un thérapeute, avec, une orientation, que ça soit de l'hypnose, de la psychologie, tu vois? Vraiment dans le sens d'être soutenu. Il y a vraiment, c'est ça quoi, on voit que le pêcheur se retire en fait, du monde. Il a une belle pêche, hein, on voit qu'il a eu, ben, de beaux poissons, qui vont lui permettre, ben, du coup, de se nourrir suffisamment, avant de devoir y retourner, et ce qui lui permet, du coup, ce temps de repos, de pause, avec soi-même, quelque part, il y a comme une forme de bilan, je trouve, dans, cette énergie-là. Et nous allons compléter, du coup, cette carte avec un message d'oracle. Voir ce qu'il vient, nous raconter, compléter peut-être ce message de façon, plus précise, plus voilà, on voit où est-ce que, OK. Donc là, il y a vraiment cette notion, de, venir faire le point. Peut-être que, ben, le mois de juillet a été plein de choses, il a fallu, peut-être boucler certaines choses avant de partir en vacances. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu se poser parce qu'il y avait d'autres priorités et que là, clairement, il y a sûrement une forme de brouillard qui fait qu'on sait plus trop où on en est. Donc, il y a peut-être de ça, quoi. Tu sais plus trop où t'en es. Tu sais pas trop où tu vas aller à la rentrée de septembre, ce qui va se passer. Il y a une forme de brouillard qui demande du coup de prendre le temps de venir se poser. Et donc, on va voir, bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour éclairer ce brouillard. Voilà, concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ce mois-ci pour y voir plus clair? On a la reine de bâton. Donc cette reine de bâton, elle renferme toute cette notion de désir. En tout cas, on sent qu'elle est, qu'elle est en maîtrise, hein, de son désir. Elle sait où elle va. On voit ce phare en plus derrière qui, quelque part, montre qu'elle a une direction. En plus, elle est bien accompagnée, hein, par ce phoque qui est à ses côtés et qui est imprégné en plus d'une certaine sagesse. Donc il y a aussi ce côté, je trouve, enfin moi je ressens beaucoup cette énergie féminine, à l'intérieur de ça. Donc il y a il y a peut-être un processus créatif à avoir pour lever, ce brouillard, une forme, de peut-être revenir à ce qui fait vibrer ton cœur, à ce qui te porte, tu vois? Certains, vont profiter du mois d'août pour renouer avec, peut-être certaines activités qu'ils n'arrivent pas à avoir le reste de l'année, de pouvoir prendre le temps de certaines choses, de tester peut-être, des nouvelles choses aussi. C'est ce que j'entends et à travers ça, à travers ce processus-là et bien, du coup, ça laisse place aussi à du vide et donc dans ce vide, à ce qu'il y ait des réponses qui arrivent. On va voir avec l'oracle comment il complète cette réponse de, ce que tu peux mettre en place pour, justement répondre à ce besoin d'intériorité, mais qui est lié peut-être à un brouillard, qui est présent, des choses qui sont de venir, comment les éclairer du coup, enfin et cette, reine de bâton nous invite à nous mettre dans nos désirs pour venir éclairer ce brouillard. Hop là. Oh! Il y a vraiment cette notion de géométrie sacrée là, il y a quelque chose qui vibre, très fort. Il y a vraiment ce retour,
Ce retour, j'ai envie de dire, à un rythme naturel, hein. Vu que le mois d'août, c'est souvent un moment où on ralentit, où beaucoup sont en congé, je pense que c'est vraiment même au travail, ça peut être plus lent. Il y a vraiment cette possibilité d'aller écouter ton rythme naturel, de pas être dans quelque chose qui est de l'ordre d'horaires, à respecter, de rythme à tenir. Là, vraiment, il y a cette invitation à venir te relier à ton rythme là, celui que tu aurais sans toutes ces injonctions, toutes ces responsabilités. Donc peut-être que là, ces vacances permet, ça, d'accueillir pleinement un rythme intérieur, de venir l'écouter, de venir c'est complètement, épouser, hein, quelque part, cette forme qui va permettre de te permettre de retrouver cette harmonie, d'aller vers ce qui te fait envie, pour venir, du coup, nourrir cet espace-là, hein. C'est souvent les cette énergie de créativité aussi quand on se déleste un peu de toute forme de responsabilité, on a plus de place pour peut-être s'amuser, se mettre en lien avec, notre enfant intérieur et du coup lever ce brouillard et entrevoir des solutions, peut-être entrevoir d'autres possibles, des opportunités aussi, j'ai envie de dire, qui peuvent se présenter, par rapport à ça. Nous allons voir maintenant, je vais les mettre de côté, on va voir si on va les réutiliser. Je fais un peu, cette vidéo-là de façon, très, spontanée. Dans le sens où j'ai un petit fil directeur, mais à l'intérieur, je laisse aussi place à ce qui peut se passer. Et nous allons voir d'un point de vue lunaire. Ouais, on va aller voir du côté de la Lune quand même, hein. Ce qui vient se passer au mois d'août. Donc pour cela, voilà, j'ai pris mon livre Gardienne de la Lune, qui est du coup assez général, mais qui donne on va dire, euh, une consistance en quelque sorte sur les lunaisons qui vont arriver. Donc le mois d'août, c'est la célébration de nos richesses. Et c'est vrai que là, avec les moissons, tout ce que il est récolté, eh bien, il y a vraiment cette notion-là de gratitude de tout ce qui s'est passé sur toute cette première partie de l'année. Et cette pleine lune qui est très en lien du coup avec l'émotionnel. C'est aussi l'apogée, la pleine lune. Il y a vraiment là cette notion d'abondance qui est très forte, vu qu'on vient honorer tout ce que la Terre vient nous offrir, mais également ce qui s'est passé pour nous, tout ce qui a pu se présenter, ce qu'on a pu recevoir aussi, hein, vraiment dans cette notion-là, aussi le travail que nous avons pu faire. Donc c'est une pleine lune qu'elle vient relier du coup au chakra sacré, et c'est ce que je disais, chakra sacré. Je parlais d'énergie créative, et bien on la retrouve à ce niveau-là. Il y a vraiment, en se concentrant sur cet espace-là, on vient aussi déployer cette énergie créative. Il y a un petit mantra qui est proposé: «Je rends grâce à la vie sous toutes ses formes». Donc on retrouve au sein de ce mantra, eh bien, cette notion de gratitude. L'intention, c'est: «Je remercie la pleine lune et lui demande de continuer à faire fructifier mes récoltes et à ouvrir mon cœur à la gratitude». Donc il y a cette notion où on continue, l'abondance n'est bien sûr pas finie, elle va continuer jusqu'à l'arrivée, de l'automne, même si elle va petit à petit, il y aura une forme de déclin, où on redescend petit à petit à l'intérieur de soi. Pour autant, là, on continue d'accueillir toute cette abondance, que l'été propose. Donc il y a un rituel d'abondance qui est proposé, et pour la nouvelle lune, eh bien, il y a le mot rayonnement qui a été mis. Le rayonnement, c'est vraiment pendant cette période, les énergies sont actives, car c'est vrai que les journées sont longues. Pour autant, le temps est à la contemplation, donc c'est ce que je te disais effectivement. Sachons ralentir, redéfinissons notre livre. Tu vois, c'est vraiment ce que je viens de te raconter juste avant avec le tirage. En nous sentant libres de toute entrave, faisons rayonner notre énergie, renforçons notre confiance et laissons notre pouvoir féminin flamboyer. En nous ouvrant à notre clarté intérieure, nous allons acquérir une grande force personnelle et une détermination. La nouvelle lune nous pousse à nous affirmer en douceur, sans jugement. Il y a vraiment cette notion de bilan et aussi d'intention nouvelle, hein, qu'on vient imposer derrière. Après,
par rapport au fait d'avoir accueilli ce mouvement interne, de ce rythme naturel, eh bien, on peut venir accueillir ce qui est juste pour soi pour la suite, hein. Et donc là, on est vraiment au niveau du chakra du cœur, hein. Le chakra qui est situé au centre de la poitrine, avec cette nouvelle lune, se remettre au niveau de la voie du cœur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je souhaite du coup nourrir pour la suite, hein. Le mantra, c'est je nourris d'amour ma flamme intérieure. Donc il y a vraiment cette notion, de nouveau, on rejoint avec cette gratitude, mais du coup, hop, grâce à cette gratitude, je nourris aussi la voix du cœur. Il y a un rituel des mains d'or qui est proposé en lien avec la moisson. Il y a vraiment donc la lune de sorcière, le temps des bénédictions. Et il y a bien sûr cette fête païenne que nous allons voir dans un autre livre que j'avais envie de te partager sur un autre versant. Donc nous allons voir avec l'oracle Witch ce que nous réserve la pleine lune et la nouvelle lune de ce mois d'août. Alors, que nous réserve les messages pour cette pleine. Alors, il y aura d'abord la nouvelle lune, pour la nouvelle lune du mois d'août. Message de cette nouvelle lune, ce qu'elle nous réserve. Ok, on a une éclipse solaire. Et pour la pleine lune, ce qu'elle vient nous réserver. Ok, on a les énergies de Lita. Donc, on va d'abord regarder pour cette nouvelle lune qui est en éclipse solaire. Donc, sur le petit livret, ce qu'elle nous propose. Une éclipse solaire se produit toujours à la nouvelle lune lorsque la lune vient se placer devant le soleil, en cachant une portion ou la totalité. En ésotérisme, une éclipse solaire est vue comme un portail transformateur, une fourche dans notre vie, et le moment de décider de quel côté on ira. Tu vois, ça rejoint un peu ce que nous disait le livre à propos de la nouvelle lune, qu'il y avait vraiment ce côté-là aussi, quelque part, le fait de se remettre en lien avec son rythme naturel, eh bien, on vient aussi redescendre dans cette capacité d'écouter son cœur et donc d'accueillir les transformations qui sont inhérentes à notre évolution. Donc cette carte vous indique qu'il est temps de choisir. Vous êtes dans une période de transition. Il y a vraiment ça, hein. Le mois d'août, là, on sent que ce mois d'août, il y a ce côté transitoire, hein. Et la transition, eh bien, elle demande un temps de gestation, hein. D'où le fait qu'il y a le fait, là, sur cette carte-là, où on va se retirer, prendre le temps pour venir quelque part, cette gestation, c'est un moment créatif, hein, où on évolue, où on se transforme. Donc il y a vraiment ça qui fait résonance avec ce tirage-là. Donc vous êtes dans une période de transition, de transformation, et la conclusion de ces changements est face à vous. Enfin, vous avez le choix, continuer votre vie telle qu'elle l'a toujours été, ou faire le saut et plonger pour laisser tout ça derrière vous. Il y a vraiment, oui, cette notion où on vient décider vers où est-ce qu'on va aller. Faites les choix qui vont vous permettre un réel épanouissement de vivre avec plus de temps, plus de joie, plus d'amour et donc qui vont vous connecter directement à votre cœur. Ça rejoint aussi l'énergie donc dans le livre Sagesse sauvage, je cherchais le titre, qui nous propose aussi d'être plus en tribu, de profiter aussi de ces liens qui sont nourrissants, les liens où, dans les moments où on n'est pas dans le quotidien, mais vraiment dans le plaisir de partager, dans la convivialité. Et si ce choix est fait avec votre intuition et votre cœur et non votre cerveau et votre ego, vous ne pourrez jamais vous tromper. Soyez-en certaine. Alors, quel choix ferez-vous? Donc, le fait de descendre dans le cœur, ça te permettra de prendre la meilleure décision. C'est vraiment ça. Le cœur, il a toujours... c'est toujours juste, même si concrètement, la tête nous dit « Oh là là, mais en fait, c'est vraiment pas le moment, il y a ça et tout. » En fait, le cœur, il ment jamais et l'intuition est très juste. Et pour la pleine lune, qui sera fin août, eh bien, on a quand même l'énergie de Lita
qui ressort et qui vient nous proposer comme message. Donc l'Ita, c'est la fête qui célèbre l'abondance. Tu vois, c'est justement ce qu'il y avait noté pour la pleine lune du mois d'août, il y avait cette notion d'abondance. Décidément, elles sont très très raccord avec ce qui est écrit dans le livre. C'est la fête de l'abondance, de la lumière, l'amour, les récoltes à venir. Et donc, elle est fêtée au moment du solstice d'été, le 21 juin. C'est la journée la plus longue de l'année. Traditionnellement, les mariages et les handfasting étaient célébrés lors de cette journée, de même que les rituels pour l'amour et la fertilité. Donc, si on a pigé cette carte, c'est pour vous rappeler que l'amour est partout. Cette carte, que nous sommes amour. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez un grand étranger ténébreux demain, mais plutôt de vivre avec plus d'amour. C'est vraiment y mettre. Je pense que fin août sera peut-être pour beaucoup cette notion où on va reprendre un rythme lié notamment à la reprise du travail scolaire et tout. Et il y a vraiment de venir ressortir de ça, de qu'est-ce que j'en garde en fait de ça, qu'est-ce que je continue de nourrir, et c'est vraiment cette énergie d'amour, celle qui permet d'être dans le cœur, celle qui permet du coup d'être dans le juste. Donc c'est vraiment cet amour, c'est d'abord envers nous-mêmes, hein. Donc vous-même, c'est peut-être tout ce que... C'est souvent le moment où on peut se dire, ah ben voilà, les choses qu'on aimerait mettre en place, mais pour soi, ne pas voir plus gros que ce qui est possible, mais vraiment viser le juste, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que d'abord je mets en place, qu'est-ce qui sera possible de tenir dans une forme de régularité et qui viendra nourrir différents espaces à l'intérieur de moi pour me ressourcer, me régénérer, pour continuer à avancer. L'amour et la compassion sont toujours la clé qui amène beaucoup plus de bonheur que le ressentiment, l'individualisme et la rancœur. Donc vraiment être au niveau de cette énergie d'amour pour cette pleine lune, de venir voir à quel point on est nourri de tout ce qui sera passé sur ce mois d'août, vu qu'elle arrive le 28 août, cette pleine lune, tout ce qu'elle nous aura apporté, tout ce qu'elle nous aura ouvert, et vraiment avoir cette ouverture de cœur qui va venir éclairer la suite, ce qui va se passer après. Nous allons garder du coup ces deux cartes également comme les autres, qui nous permet d'avoir un peu une idée. Hop, je vais les mettre sur le côté. Et nous allons parler un peu plus de l'Unyasa, qui est célèbre, qui est une célébration de la roue de l'année, notamment le début des moissons. Normalement, c'est début août, dès le 1er août. Et pour cela, j'avais envie qu'on regarde ce que vient nous raconter ce livre-là, pour célébrer la roue des druidesses, de la collection Rituels de femmes, que je t'ai déjà présentée. Et nous allons lire ensemble vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc sous les feux de lune, donc l'Unyasa commence à se préparer, ou l'Amas, hein, c'est aussi un autre nom, commence à se préparer paradoxalement les festivités d'automne. Aussi connues sous le nom de l'Amas, nous arrivons désormais à la moitié de l'été. Les moissons débutent et la récolte se fait dans les champs, et aussi dans les maisons et dans les cœurs. Comme je te disais, c'est ce que vraiment porte en son sein le mois d'août, hein. Et du coup, cette célébration, quelque part, vient le signifier. Cette célébration, plus qu'aucune autre, est en lien avec le dieu polytechnicien. Il semble d'ailleurs que l'Unyasa signifie la commémoration de lune, mais il ne sera pas le seul à l'honneur durant tout ce mois d'août, qui, en gaélique écossais, est nommé justement Lunasda. Si l'on suit cette logique divine, c'est une énergie plutôt masculine qui se dégage de cette célébration. Cependant, plus que le radieux à la main à droite, nous célébrons sa mère adoptive, Taïtiu, morte d'avoir préparé, ensemencé et fertilisé les terres d'Irlande pour permettre au peuple de survivre. Aux yeux du nombre de célébrants, c'est une fête pleine de joie, de bonheur et de lumière. Il ne faudrait pas oublier que son premier rôle est de nous remémorer les préparatifs à mettre en place pour l'hiver à venir. L'Unyasa nous ramène avant toute chose à la mort imminente, après la vie qui rayonne encore. L'idée, le point central, d'autant plus lorsqu'on évoque
Tai Chi reste le sacrifice et l'honneur de l'effectuer. À cette époque de l'année, on célèbre les jeux funéraires rappelant le départ de Tai Chi, alors je suis désolée si je le prononce très mal, sur l'autre rive pour le bien commun. On fête aussi les mariages pour rappeler que l'une s'unit à R, ce qui donne les semences qui permettent aux prochaines moissons d'apparaître. Et cette disparité dans les émotions traversant les peuplades était une clé pour trouver le juste équilibre. Ce qu'il faut retenir avant toute chose de cette célébration, c'est les valeurs que vous pourrez donner à votre récolte, l'accomplissement que vous ressentirez à obtenir de ce pourquoi vous avez travaillé dur, mais aussi l'expérimentation du contentement d'avoir osé, parfois déposé des limites, franchi des caps et ouvert les mains sur ce que vous ne pouviez pas contrôler. Vous avez devant vous environ 6 semaines pour moissonner, encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'achèvement que représente votre préparation au dernier cran de la roue. Et donc, pour célébrer ça dans notre foyer, eh bien, elle nous propose de piocher des idées parmi celles-ci, créer une grande tablée d'amis pour partager ensemble un bon repas copieux autour du plus grand succès que vous pourrez célébrer chacun votre tour. Au début de ce repas, rompez la miche de pain et vous aurez vous-même préparé, appelé miche de la masse. Cueillez une gerbe de 7 brins de blé que vous assemblerez et suspendrez au-dessus de votre porte d'entrée pour protéger votre foyer. Enfin, coupez-vous les cheveux. C'est hyper intéressant ce qui est mis dans ce livre-là. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que je fais vraiment du lien. Cette notion de quelque part, là, ce début de mois d'août, eh bien, oui, si vous êtes en congé en plus, il y a vraiment, je viens. Ça y est, j'ai travaillé dur jusqu'à maintenant et donc je vais pouvoir relâcher tout en étant peut-être tranquille par rapport à tout ce que j'ai mis en place, tout ce que du coup je récolte, même à l'intérieur de soi, que ce soit peut-être en termes de fatigue, je me suis trop acharnée donc du coup je suis épuisée, ou juste de contentement. Il y a aussi cette notion de venir nourrir ses valeurs, c'est ce que je retiens à travers ce repas aussi entre amis. Ce mois d'août, c'est aussi le moment, cette notion de tribu, de partage, d'être ensemble, de retrouver ce juste équilibre à l'intérieur de soi. C'est venir aussi nourrir les valeurs qui te sont chères, celles qui sont importantes pour toi. Eh bien, c'est le moment où tu vas pouvoir un peu plus les considérer, peut-être les reconsidérer pour les remettre à l'ordre du jour, hein, en quelque sorte. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je voulais rajouter d'autre, mais en tout cas, voilà à quoi ça me fait penser. Je n'ai pas encore l'oracle, tu sais, de Lamas qui est sorti là traduit en français. Car quand je te tourne cette vidéo, eh bien, on n'y est pas encore, mais en tout cas, je l'aurai pour le mois d'août, car j'aime beaucoup cette collection d'oracles, les saisons de la sorcière, vu qu'ils te mettent vraiment dans l'énergie, notamment de cette célébration. Mais pour cela, je vais te proposer autre chose. On va tirer un message pour l'Unyasa, pour Lamas, avec, hop là, c'est dans le sens, l'oracle d'âme à âme. Le côté féerique, il y a vraiment le côté saison qui est représenté dans cet oracle. Donc, un petit message pour Lamas, pour l'Unyasa, hein, pour ces moissons, ce qu'on vient récolter. Voilà, ce sur quoi... qu'est-ce qu'on vient célébrer, ce que nous invite à célébrer la masse. Ok, on a le cercle des fées. Donc, qu'est-ce qu'on vient célébrer avec le cercle des fées? Alors, pas du tout. On est à la fin, on est du côté en anglais. Donc, on va aller se mettre plutôt en français. Ça sera beaucoup mieux. J'avais oublié qu'il avait cette double traduction. Et donc, nous avons exploré partage, pouvoir intérieur, célébration, amour de soi. Franchement, on est très très raccord avec l'énergie de la masse de l'Unyasa. J'espère que ça te parle. Signification divinatoire, ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie, la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie.
L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception, juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées nous vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Il y a la lune qui est très présente depuis le début. Je rappelle que la première carte, c'est celle-ci, et on a une pleine lune. Vraiment, je trouve que l'énergie lunaire va être très importante pour ce mois d'août. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière. Entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période de propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Et la parole de fée qui est partagée, c'est la joie et le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. De Karl Reiss. Très beau message, que ce cercle de fées qui continue, on continue à nous dire, mais nourrissez cette notion aussi bien d'amour de soi, d'écoute intérieure, tout en étant en lien avec les autres. Il y a vraiment aussi cet enfant intérieur là qui revient, que je trouvais, que je sentais qu'on trouvait aussi avec cette reine de bâton. La joie, c'est aussi à travers l'enfant intérieur, donc on est de nouveau aussi connecté au niveau du cœur pour venir connecter cet espace-là qui nous est proposé à l'Unyasa. Voilà quoi, célébrer, c'est peut-être une excellente idée, j'ai envie de dire, pour l'Unyasa, de célébrer ce que vous avez envie de célébrer de ce qui s'est passé cette année pour vous jusqu'à maintenant. Même les choses qui peuvent être difficiles peuvent être une forme de célébration, car c'est des fois par là qu'on ouvre les yeux ou qu'on va clairement pousser à un changement, créer un changement assez fort. Donc je vais mettre aussi cette carte de côté avec la pleine lune et la nouvelle lune. Et nous allons voir au niveau des déesses, des archétypes, pardon. Pas des déesses. On a vu ça avec l'Unyasa, il y avait pas mal de dieux et déesses celtiques. Mais là, nous allons voir avec les archétypes du féminin. Et donc ce mois-ci, le mois d'août, est en lien avec l'archétype de la femme sauvage, celle qui libère. Donc il y a vraiment cette notion de transition au mois d'août là qu'on a pu voir. Et cette transition, eh bien, on peut venir l'incarner à travers cette forme de liberté, d'instinct, d'intuition, de laisser aller, de répondre à ce qui nous fait envie, pour vraiment retrouver aussi une forme d'harmonie, ça passe par là. Le symbole, du coup, on sera sur le signe du lion jusqu'au 22 août. Et on est avec le symbole du tambour, ce rythme qui est marqué, ce rythme qu'on vient retrouver. Donc la femme sauvage, elle a ce côté-là, elle a des attributs positifs, sauvage, libre, charismatique, instinctif, fougueux, sexuelle, audacieuse, primaire, défiante, érotique, féline, indomptable, féroce, sans filtre, brute, pulpeuse, naturelle, brave. Il y a aussi le fait qu'il fasse chaud, c'est vrai que du coup on est beaucoup plus, je vais dire, très libre. On va porter des vêtements peut-être plus amples, on sera plus dénudé aussi. Il y a le côté brise les chaînes, fusionne avec les éléments, et le règne animal dénonce la domestication des femmes. Et sa zone d'ombre, c'est qu'elle elle peut être un côté enragé, destructrice, dangereuse, narcissique, fière, entêtée, dominatrice, dramatique, se marginalise, manipule sexuellement, débauché, a besoin d'attirer l'attention, utilise son pouvoir de séduction comme une arme, ne respecte pas les codes sociétaux. Donc il y a vraiment, comme dans tout, il y a une zone d'ombre. Et ce que nous propose la médecine de la femme sauvage, c'est elle vient secouer notre chemin pour libérer notre nature érotique instinctive. Elle nous relie à ce qu'il y a de plus brut en nous. Gémissements, frémissements et grognements, elle appelle votre créature sauvage à se manifester. Donc il y a vraiment cette invitation à sortir de notre zone de confort,
de vos mignonneries. C'est ce qui était mis notamment avec l'éclipse lunaire là ici, solaire pardon, qu'on a eu ici pour la nouvelle lune. Pour justement si on souhaite faire des choix, bouger, eh bien on peut venir quelque part, aller chercher l'énergie de l'archétype de la femme sauvage. Et pour aller dans ce sens-là, eh bien j'avais envie de voir avec l'oracle Nox Lux, justement mettre en avant le côté lumineux de ce mois d'août, de comment, par quelle déesse il va s'exprimer, et le côté sombre, et voir du coup comment, avec ces reliances de ces deux parties-là, comment on vient trouver cet équilibre intérieur pour être... parce qu'on a besoin bien sûr des deux. J'adore cet oracle. Je n'ai plus de place sur ma table. Il y en a partout. Donc c'est en 3 tas. Là c'est les archétypes. C'est un peu la solution. Là c'est le côté clair. Et le côté sombre. Hop. Donc on va voir le côté clair pour ce mois d'août. Alors, le côté clair du mois d'août, comment est-il incarné? Côté clair de ce mois d'août, comment est-il incarné? Et voilà. Donc, il est incarné par Bastet. Hop. Le côté sombre de ce mois d'août, comment est-il incarné? Il est incarné par Sekhmet. On continue sur les divinités égyptiennes. Et nous allons voir quel archétype va permettre du coup de les équilibrer, cette part de lumière et cette part d'ombre, qu'elles puissent être bénéfiques l'une et l'autre. Et nous avons la souveraine. J'ai sorti le guide qui est extrêmement bien fait. Nous allons voir plutôt les messages directement que... je vous inviterai à faire des recherches si vous voulez savoir un peu plus sur les divinités. Donc le côté clair, nous avons du coup Bastet qui est ressortie. Où est-elle? Donc l'archétype associé, l'indomptable, la mère. Je côté qu'elle a un côté très sauvage. Le message du coup de cette carte, si Bastet se présente à vous aujourd'hui, vous êtes invité à faire revenir la joie dans votre quotidien. Bon, et ben voilà, tout est dit sur ce mois d'août, effectivement, à l'Unyasa, il y a vraiment cette côté de célébration. Vous êtes invité à faire revenir du coup la joie dans votre quotidien. Il est peut-être temps de cesser pour un temps les travaux spirituels lourds et énergivores. Il y a vraiment cette notion de légèreté là qui est proposée ici, de cesser pour un temps les travaux spirituels donc, et de profiter d'un quotidien léger où dans chaleur douce prennent le dessus. C'est également une invitation à protéger votre foyer en y amenant des énergies douces, d'amour et de joie à l'image des rires d'enfants. Vraiment, on retrouve cette notion de nouveau, nourrir son enfant intérieur, se laisser aller, ralentir, reprendre un rythme qui nous soit plus naturel et donc du coup d'y mettre de la légèreté dedans. Bastet, reine des parfums et des senteurs porteuses du sistre des danseurs, gardienne de la musique, vous invite à prendre soin de vous et à vous reconnecter à votre odorat et à vos sens généraux. Elle nous apprend que travailler avec les sens comme vecteur de sensations agréables peut être une véritable source de guérison. La déesse à tête de chat nous apprend à observer le comportement des félins et à adopter leur oisiveté lorsque le repos est nécessaire. Comme les félins, elle nous apprend également à respecter nos frontières et nos limites. Il y a vraiment cette notion d'équilibre aussi qui va se faire à travers ça. C'est parce qu'on s'autorise à un moment donné de lâcher, vraiment d'être dans la joie pure aussi. C'est en lâchant et en faisant ce qui nous fait du bien, ce qu'on désire, que on va aussi permettre de rééquilibrer l'autre partie.
Voilà, c'est assez complet, hein, comme tu vois, il propose aussi travaux magiques associés, correspondance. Tu as un petit poème là aussi ici. Et juste avant, il y avait quelques mots par rapport à cette déesse. Nous allons voir du coup le côté sombre avec Sekhmet. Alors Sekhmet, elle est vraiment associée à l'archétype de la guerrière de l'indomptable. Et effectivement, en plus, en carte luxe associée, c'est Bastet. Donc c'est vraiment son opposé. Donc ça va être hyper intéressant. Les mots-clés sont guérison, feu, protection, purification, brûlure, saine colère et alchimie. Et j'étais en train de me dire, mais du coup, qu'étaient les mots-clés de Bastet? Eh bien, c'est la joie, parfum, foyer, sensorialité, chat et bienveillance. Et donc, nous allons voir avec Sekhmet le message de la carte. Si Sekhmet se présente à vous, assurez-vous de savoir diriger l'énergie de votre feu sacré intérieur. Moi, ça j'entends par rapport au chakra sacré qui est ressorti avec la nouvelle lune, ce côté feu créateur. L'utilisez-vous pour vous protéger, pour éloigner le négatif de votre vie, ou au contraire, l'utilisez-vous de manière violente pour blesser et détruire? Le feu peut détruire ce qui l'entoure, mais il peut aussi brûler son porteur. Assurez-vous de ne pas vous auto-saboter. Déesse alchimique, un travail sur le long terme avec elle permet une réelle transformation intérieure. C'est la part d'ombre qui nous soutient dans notre transition, elle, hein. C'est la déesse plutôt sombre, hein, qui va nous soutenir dans notre transition, là, que le mois d'août nous invite à avoir. Effectivement, il ne faut pas être dans l'excès. On le voit avec l'excès de chaleur, il y a des feux de forêt qui sont dévastateurs. Et bien là, il y a vraiment cette notion-là. Effectivement, on peut utiliser ce feu purificateur. Donc, elle peut aussi être une grande protectrice. Donc, elle nous invite à reconsidérer notre entourage et les protections de notre foyer aussi, hein. C'est de voir qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les relations qui me font du bien aussi, vu qu'on est beaucoup autour de la tribu sur ce mois d'août, hein, sur la communauté. Et qui laissez-vous entrer dans l'espace sacré qui est votre foyer? Voilà, qui est-ce avec qui on est d'accord? C'est vraiment ça, c'est quelque part, il y a une invitation à poser nos limites aussi. À un moment donné, si tu veux te ressourcer, avoir cet espace-là, il faut aussi poser des limites à côté, si tu veux que ça puisse se faire. Et donc, quelque part, pour trouver cet équilibre, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur l'archétype. Donc, entre les deux, on voit bien qu'il y a deux aspects opposés qui s'expriment, mais qui se complètent aussi, hein, qui sont nécessaires. L'un et l'autre sont nécessaires. Eh bien, ça va être avec la souveraine, l'archétype de la souveraine. Et c'est comme une poésie, hein, tu vois. Donc, je vais te la lire et je t'invite à te mettre dans une écoute. La souveraine, droite, fière et magistrale, jamais tu n'abaisses ton visage royal. Tu es la légitimité éprouvée, celle octroyée et celle que tu octroies. Reine des peuples, mère d'un peuple, tu es celle qui donne et qui reprend. Tu es la légitimité de la terre, droite, fière et magistrale. Ton trône est terrestre, la loi est tienne. Courage, bravoure, action, ton royaume est grand. Justice, pour tous, épée froide et tranchante de la décision, telle est ton œuvre, et c'est pour cela que l'on te vénère. Justice pour tous, souveraineté d'un peuple, souveraineté des peuples, tu es la représentante de la terre, et ton pouvoir est immense. Longtemps on t'a oublié, pensant que tu ne pouvais gouverner que pour un autre en attendant, mais ta couronne te réclame. Il y a vraiment cette notion à travers l'archétype de la souveraine de reprendre son plein pouvoir, d'arrêter de se faire dicter ce qu'on doit faire par la société, par sa mère, par ses amis, par son travail, par, tu vois, c'est vraiment ça, reprends ton plein pouvoir, tu sais ce qui est juste pour toi. Si tu te places au niveau du cœur, tu sauras ce qui est juste pour toi. Si tu descends au niveau de ton espace sacré, cette énergie de créativité va te permettre aussi de voir ce qui est juste pour toi et peut-être pour ta tribu aussi, tout en bien sens. Ça n'empêche pas de respecter, bien évidemment, la liberté de l'autre, mais voilà, se placer au niveau de ce qui est juste pour soi, dans le sens d'arrêter de se faire prendre son pouvoir alors qu'il y a des décisions qui ne nous reviennent qu'à nous, qu'il n'y a que nous qui pouvons décider, car nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Si on est notre priorité, si on veut pouvoir quelque part
et bien apporter notre pierre à l'édifice dans cette vie-ci pour, ceux qui nous sont proches, pour, les personnes, notre mission, ce au quoi on croit, eh bien, il faut d'abord qu'on soit notre priorité, pour pouvoir, après faire bénéficier de ça en étant bien, eh bien, on peut être à l'écoute, on peut être à la rencontre, on peut être en relation. Tout ça, en fait, se complète, hein. On voit que c'est comment dire? Un cercle vertueux. Voilà, c'est parce que on vient nourrir chaque chose, qu'on vient considérer chaque partie, qu'on peut venir, trouver cette harmonie, cet équilibre. Donc vraiment ce mois d'août quelque part je trouve qu'il c'est comme s'il était un tournant dans l'année. Un tournant vers notamment l'automne, vers la fin de l'année, vers, du coup, tout ce qui s'en vient. Il y a une forme de transition, hein, qui est très, très claire, qui nous demande de nous positionner. Je reste toujours au même endroit. Où est-ce que qu'est-ce que déjà je choisis de récolter? Qu'est-ce que je garde? Parce que l'automne va être, du coup, va nous inviter, hein, à l'équinoxe d'automne, à Mabon, à venir plus précisément voir ce qu'on récolte. Mais là, il y a déjà une préparation à ça. Dans le côté tranquille, voilà, j'y vais avec tranquillité, avec joie, avec légèreté, tout en sachant qu'il y a ce truc-là qui vraiment, tout est en abondance. Et donc, je profite de tout ça pour déjà entrevoir quelque part, déjà avoir une ouverture sur cette fin d'année. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras apprécié de voir toutes les différentes dimensions que peut refermer un cycle mensuel. Mais en même temps, on est venu un peu l'étirer, hein, comme je viens de te le dire, hein, le voir un peu plus loin, hein, jusqu'au début de l'automne. On commence à voir un peu une imprégnation, une projection de ce qu'il en sera. Mais en tout cas, là, pour moi, tu as toutes les clés en main pour traverser ce mois d'août en conscience, en faisant les choix qui sont justes pour toi. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu ne sais pas trop quoi marquer, eh bien, je t'invite à me mettre, je pense à la germe de blé parce que c'est les moissons, ou à peut-être à une corne d'abondance. Je ne sais pas s'ils ont ça ou quelque chose qui ressemble, qui fait parler pour toi d'abondance. Sinon, voilà, n'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi, ça me fera très plaisir. Mets-moi un petit pouce pour soutenir cette chaîne et toujours me donner envie, l'élan de venir nourrir cet espace et aussi pouvoir partager avec toi car j'aime beaucoup ça aussi. Ce partage, pour moi, il est très, très précieux. C'est comme ça que nous pouvons grandir aussi ensemble. En tout cas, prends soin de toi et on se retrouve pour d'autres partages en d'autres vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.